Alors, c'est Dr Yassine Mizio Allawa, je suis président du syndicat algérien des laboratoires d'analyse médicale, le SALAM. On a toujours dit, on a toujours été réaliste et on a dit que l'état de la biologie médicale en Algérie est peu reluisant. D'ailleurs, c'est la création de notre syndicat qui a été créé, qui est relativement récent, en 2020, et conséquence de cet état des lieux. Actuellement, la biologie médicale en Algérie souffre de plusieurs maux, dont le principal auquel on veut s'attaquer en premier est l'exercice illégal de la biologie médicale. Actuellement, il y a plusieurs intervenants qui exercent la biologie médicale alors qu'ils ne devraient pas l'exercer au sens de la loi et au sens de la science et de la réglementation. Nous parlons des médecins généralistes qui font des analyses médicales, nous parlons des pharmaciens généralistes qui font des analyses médicales, nous parlons des cliniques et des centres de diagnostic qui exercent la biologie médicale sans spécialistes en biologie médicale. Et nous parlons aussi des centres de prélèvement à travers le pays, des centres de prélèvement ou des centres de soins qui exercent la biologie médicale. Et avec la pandémie de Covid-19, nous avons vu émerger un autre exercice illégal, c'est la biologie médicale à domicile. Actuellement, il faut aller sur Internet, vous allez voir qu'il y a une offre importante de personnes qui se proposent d'aller à domicile faire des prélèvements et faire des bilans, des analyses médicales, soit pour le Covid. Bien sûr que c'est des gens hors la loi, parce que la réglementation, aussi bien l'ancienne que la nouvelle, est très claire. N'est autorisé à exercer la biologie médicale qu'un pharmacien ou un médecin titulaire d'un DEMS, diplôme d'études médicales spécialisées en biologie clinique ou médicale, ou l'une des 5 spécialités de la biologie médicale, à savoir la biochimie, l'hémobiologie, la microbiologie et la parasitologie, ainsi que l'immuno. Bien sûr que la pandémie, peut-être qu'elle n'a pas accentué, mais elle a révélé au grand jour et au commun des citoyens le mal dont nous souffrions tout seuls avant. C'est-à-dire que les biologistes médicaux étaient au fait de cet état des lieux, mais les citoyens et les pouvoirs publics ou les autres observateurs n'observaient pas cet état des lieux. Mais avec la pandémie de la Covid-19, c'est un constat que tout le monde pose. Justement, c'est à travers le monde. La Covid a révélé beaucoup d'insuffisances. Le challenge actuellement, c'est soit de capitaliser sur cette expérience de la Covid-19, soit de laisser passer ça et de rester dans notre état des lieux. Nous sommes, depuis notre création, et qui a été contemporaine de l'avènement de la pandémie, c'est-à-dire en début de 2020, nous nous sommes rapprochés des autorités et nous avons fait cet état des lieux à travers des écrits, à travers des rencontres au ministère de la Santé, et nous avons appelé ces institutions à prendre leurs responsabilités et à sévir. La première réponse a été que ce n'était pas le moment. On était en plein Covid, qu'on ne pouvait pas faire le ménage actuellement, que la priorité était de combattre la Covid-19 et que le temps viendrait. Nous ne sommes pas contentés de cette réponse. Nous avons fait des écrits où nous avons dénoncé. La seule réponse concrète qui a émané de la tutelle, c'était 2 circulaires qui faisaient l'instruction au DSP d'arrêter les pharmaciens généralistes qui exerçaient la biologie médicale. Il faut entendre bien que par pharmacien généraliste, à travers le pays, il y a des pharmaciens installés en officine et à côté de leur officine, avaient carrément des laboratoires. Nous ne parlons pas des pharmaciens qui faisaient quelques analyses au sein de leur officine. Il y a carrément des pharmaciens qui ont un laboratoire à part entière avec des équipements, avec des automates à côté de leur pharmacie. Malgré qu'ils sont formés à la biologie médicale lors de leur cursus, mais la réglementation ne les autorise pas à diriger un laboratoire d'analyse médicale. Ils travaillent au sein de laboratoires hospitaliers et privés. Nous avons des pharmaciens généralistes qui travaillent au sein de laboratoires aussi bien privés qu'hospitaliers, mais la loi et leur formation ne les autorisent pas à gérer un laboratoire d'analyse médicale et à le diriger ou à le posséder. Je
préfère revenir à votre question précédente. C'était notre feuille de route. Je vous ai dit que la seule réponse était les pharmaciens et les hématologues. Il faut savoir qu'il y a des hématologues cliniciens aussi qui exercent la biologie médicale de façon illégale. Il y a eu une autre circulaire. Donc nous, en prévision, considérons que c'est insuffisant et que les autres exercices illégaux ne sont pas traités, et même ces deux cas cités ne se sont pas traduits par des actions concrètes sur le terrain. C'est resté une circulaire qui a été appliquée dans certaines wilayas et non appliquée dans d'autres. Donc nous, en prévision des assises de la santé et de la rédaction des textes d'application de la loi sanitaire de 2018, nous avons fait une proposition concrète. C'est-à-dire que nous avons rédigé carrément un texte, des articles qui remplacent l'ancien texte du ministère de la Santé et nous l'avons soumis au ministère de la Santé. Mais bon, nous sommes surpris par une mise à l'écart. D'abord, nous n'avons pas été appelés aux assises de la santé, malgré nous avons été mis à l'écart. Nous ne savons pas pourquoi, soit parce qu'on continue à mépriser et à considérer que cette profession est accessoire, les laboratoires d'analyse médicale tels que ça a été fait et par le passé, ou parce qu'il y a d'autres desseins pour cette profession. Nous ne savons pas. De toute façon, nous sommes toujours dans le positif et nous continuons à écrire, à demander d'être reçus par le ministre et à faire des propositions concrètes dans le sens de la science, de la loi et dans l'intérêt de la santé publique et du patient. Bien sûr, nous avons été au front et en première ligne depuis le début de la pandémie. Malgré qu'au départ, l'une des erreurs qui a été commise tout à fait au départ, c'est que par exemple pour le test PCR, il a été réservé à l'Institut Pasteur. Au départ, quand les biologistes privés voulaient investir et acheter de l'équipement et faire de la PCR, il faut savoir que la PCR n'existe pas que depuis le Covid. Les laboratoires d'analyse médicale privés et publics faisaient de la PCR pour d'autres choses, pour d'autres virus, les virus de l'hépatite ou les virus de l'HIV, bien avant le SARS-CoV-2. Donc, à l'arrivée de la PCR SARS-CoV-2, il était tout à fait naturel que les laboratoires étatiques et privés fassent le diagnostic de cette infection. Pendant les quelques mois entre mars et juin ou juillet 2020, nous avons essuyé un refus, c'est que ce diagnostic et ce dépistage a été réservé à l'Institut Pasteur. À partir de juin, quand ça a pris une ampleur où cet institut a été débordé, dépassé, le ministère de la Santé a fait appel au privé. Il a fait appel au privé au moment où il n'y avait pas de machines à acheter, il n'y avait pas de réactifs au niveau international, il y avait une grande pénurie. Donc, ça n'a pas pu fonctionner tout de suite. C'est ce qui explique en partie les prix qui étaient très élevés à l'époque, de l'ordre de 12 voire 20 000 dinars dans le privé et à 15 000 dinars au niveau de l'Institut Pasteur lui-même. Mais les biologistes privés et étatiques ont relevé le défi, ils ont fait le nécessaire, ils ont investi. Et vers l'arrivée de la troisième vague, c'est-à-dire en fin juillet, début août, les tests PCR et les tests antigéniques ainsi que la sérologie étaient disponibles dans tous les laboratoires et le jeu de la disponibilité et de la concurrence des fournisseurs de réactifs et d'appareils a fait en sorte que le prix a nettement baissé. Il est aux alentours de entre 5 et 8 000 dinars actuellement pour la PCR. Utiliser le mot profiter est inapproprié. Il faut savoir que ces biologistes-là défient la pandémie, ils sont en première ligne et mettent en danger leur vie et la vie de leur personnel. Nous avons plusieurs biologistes qui sont tombés malades, plusieurs biologistes qui sont décédés. Donc, pour quelques milliers de dinars, personne ne va braver ce risque. Ça, premièrement. Ensuite, l'argument que nous avons toujours opposé, c'est que l'Institut Pasteur, institution étatique, faisait le test à 15 000 dinars à l'époque. Donc, la PCR coûtait réellement dans ces alentours-là, 15 000 dinars. Donc, les laboratoires n'ont pas profité. Après, il y a eu une disparité des prix entre 12 000 et 20 000 dinars.
vous savez que les laboratoires, par leur implantation, n'ont pas tous les mêmes charges. Et par les équipements qu'ils ont, le laboratoire qui a un équipement américain ou allemand ou européen et le laboratoire qui a un équipement asiatique, même s'ils ont la même fiabilité, n'ont pas les mêmes coûts. D'ailleurs, nous viendrons peut-être un jour, nous sommes les premiers à dénoncer la disparité, l'hétérogénéité des prix des tests de biologie. Il n'y a pas que la PCR. Maintenant, quand vous faites une glycémie, aussi bien le prix de revient que le prix de vente des laboratoires, les prix sont différents d'un fournisseur, d'un laboratoire à un autre. Donc, nous sommes les premiers impactés par cet état des lieux. Nous voudrions que, actuellement, d'ailleurs, nous nous sommes rapprochés du ministère de l'Industrie pharmaceutique pour essayer de travailler dans ce sens-là. Il faudrait faire, c'est comme travail qui a été fait sur le médicament, que vous ignorez pas, à travers les tarifs de référence, à travers le remboursement. Il faudrait faire tout un travail concernant les prix d'analyse. Et ce travail-là n'est pas dissocié du remboursement des analyses médicales. Nous disons que nous avons une couverture sociale importante et concernant la médecine, il faut savoir qu'en Algérie, nous remboursons très bien les médicaments et nous ne remboursons pas les autres actes médicaux, y compris les analyses médicales. Et qu'actuellement, tout diagnostic et tout soin nécessite analyse médicale et radiologie. Et les analyses médicales, le dernier des bilans actuellement est aux alentours de 5 000 dinars pour les bilans de routine et que les analyses innovantes aussi bien pour les cancéreux que pour le dépistage de certaines maladies, les bilans arrivent jusqu'à 20 000, 30 000 dinars. Et ça, ce n'est pas du fait des biologistes médicaux, c'est du fait du prix important des réactifs. Donc, il faudra que nous y travaillions avec la tutelle et avec aussi la sécurité sociale. C'est peut-être par rapport à la réalité économique du pays actuellement et aussi peut-être qu'on s'est mal pris parce qu'il faut d'abord faire le ménage dans le marché du réactif. Nous sommes un pays, d'ailleurs justement je vous ai dit que la Covid-19 a révélé beaucoup de choses. Il faut savoir que le premier test pour la Covid-19, c'était la sérologie. La recherche d'anticorps anti-SARS-CoV-2, c'était le premier test qui a été disponible dans le privé vers juin 2020. Nous nous sommes trouvés devant un état où ce test-là était vendu au laboratoire plus cher qu'il était vendu en Europe. C'est-à-dire que nous achetons notre réactif plus cher qu'un laboratoire européen parce que les prix à l'importation ne sont pas réglementés pour le réactif. Contrairement aux médicaments, d'abord le prix à l'importation, le nombre d'intermédiaires est important, il y a un importateur, il y a un distributeur, et les prix sont libres, il n'y a pas de vignette comme le médicament. Ce n'est pas un secteur informel, c'est un secteur formel, mais comme il n'est pas assez réglementé. Il faudrait faire tout un travail sur les réactifs. D'abord, on ne peut pas parler de prix sans parler de qualité. Le premier cheval de bataille devra être la qualité. Il faudra faire le tri parmi tous ces réactifs qui rentrent en Algérie. Quels sont ceux qui sont de qualité, quels sont ceux qui ne le sont pas. Et après, comparer les prix. Il devront rester que les réactifs de bonne qualité au meilleur prix, comme ça c'est fait pour certains médicaments. Bien sûr, il y a une fois que les prix ne sont pas réglementés, il y a une concurrence déloyale. Une fois qu'il n'y a pas de standard de qualité, il y a un attrait de certaines pratiques, c'est-à-dire acheter le réactif le moins cher. Actuellement, entre les laboratoires en Algérie, nous avons du mal à faire passer la qualité en premier. Parce que acheter un réactif lambda ou X ou Y ne revient pas au même prix. Nous considérons que les tests qui sont faits actuellement au niveau des laboratoires d'analyse par des professionnels, c'est-à-dire des médecins ou des pharmaciens biologistes, médicaux, sont de bonne qualité parce que ces gens-là sont très au fait de la santé du patient, de la santé publique, etc. Surtout pour une infection comme le SARS-CoV-2, choisissent en leur âme et conscience des réactifs de bonne qualité. Mais bon, ça se voit pour les tests qui sont faits justement en dehors du circuit. Soit chez des gens qui ne sont pas formés à la biologie médicale, soit chez des gens
dont le principal souci, c'est le gain. Vous croyez que tous ces gens-là qui font de la santé à domicile ou qui ont des centres de prélèvement ont la qualité et la santé publique et comme objectif? Ce n'est pas ça. Ils sont en train de surfer sur la vague de la Covid-19 et de l'appât du gain. Bien sûr, actuellement, c'est vrai que pratiquement tous les laboratoires offrent le prélèvement à domicile, c'est-à-dire qu'ils ont cette offre dans leur prestation de service, mais il faut réglementer. Un laboratoire a peut-être un seul préleveur à domicile, donc il faudra prendre rendez-vous et que ce préleveur est dans un circuit, c'est-à-dire que le biologiste, quand il envoie un préleveur à domicile, il le contrôle, il lui donne du matériel, et il rapatrie le prélèvement au niveau du laboratoire. Alors que l'offre est moins importante que ces gens-là qui sont sur Internet, qui font des prélèvements à la chaîne, et en fin de journée, ils vont dans les laboratoires et ils, entre guillemets, les vendent au plus offrant. C'est une pratique qui s'est faite ailleurs dans le monde, il faut le reconnaître. Mais bon, pour juger de cette pratique, soyons d'abord pragmatiques. Il faut d'abord juger le besoin. Est-ce que nous avons un besoin? Est-ce que l'offre des laboratoires d'analyse médicale est insuffisante? Actuellement, le nombre de laboratoires d'analyse médicale à travers le pays est plus de 1000 laboratoires. Un laboratoire moyen est en train de faire actuellement, en pleine vague, entre 50 et 100 tests antigéniques par jour. Sans compter sa biologie de routine et le nombre de PCR. Ça, c'est un laboratoire moyen. Et donc, comme je vous ai dit, il faut juger du besoin. Est-ce que nous avons un besoin pour donner ça aux pharmaciens d'officine? Moi, je trouve que non, actuellement. D'ailleurs, les biologistes médicaux souffrent d'une concurrence très importante. Déjà, entre laboratoires d'analyse médicale, nous sommes en train de dénoncer, surtout dans les grandes villes, aussi bien Alger, Constantine, toutes les villes actuellement ont une offre importante de laboratoires d'analyse médicale. D'un, c'est le besoin, et d'autre, il ne faut pas négliger aussi la sécurité. Un test antigénique, ce n'est pas un test anodin. Quand vous brassez des patients qui ont la Covid, il faut pouvoir offrir des conditions de sécurité, d'abord pour ces patients-là et pour les autres patients. Nous, au sein du laboratoire, nous avons dû nous adapter, c'est-à-dire que nous avons créé des salles de prélèvement et des boxes de prélèvement dédiées à la Covid que nous désinfectons après chaque malade. Nous avons d'abord le savoir-faire, nous avons le personnel et nous avons l'espace pour. Moi, ça m'étonnerait que des pharmaciens d'officine consciencieux désirent cohabiter au sein du même local ou au sein du même lieu des gens qui viennent se faire vacciner, parce que les pharmaciens d'officine offrent la vaccination et des gens qui viennent se faire dépister, en plus des personnes qui viennent servir leur ordonnance. Donc, il faut savoir ce que nous voulons. Maintenant, ça pourrait être différent dans des zones enclavées, des zones déshéritées, où il n'y a pas de laboratoire, où il n'y a pas de structure de soins. Ça pourrait être étudié, mais il ne faut pas tirer des conclusions et vouloir tout faire. À chacun son métier. Le pharmacien d'officine est là pour dispenser des médicaments et pour faire d'autres actes de santé, d'autres prestations de santé. Le test antigénique est réservé au laboratoire et je ne vous parle pas aussi de l'acte du prélèvement. C'est un prélèvement nasopharyngé. C'est un prélèvement assez invasif. Ce n'est pas un prélèvement simple, donc il faut toute une formation. Le point faible du test antigénique, c'est la fiabilité du prélèvement. Un test antigénique, tout le monde peut le faire, mais un bon prélèvement, il faut être entraîné. D'ailleurs, ce qui m'amène aussi à parler des autotests. Les autotests sont vendus actuellement en pharmacie. Nous recevons dans nos laboratoires des patients qui viennent, il a fait le test, il l'a mal fait. Il n'a pas su le lire, il n'a pas su faire le prélèvement. Donc il y a de faux résultats qui circulent. Actuellement, Dieu merci, tous les réactifs sont disponibles, aussi bien les réactifs de la Covid-19 que le reste des réactifs. Mais il faut signaler que nous sommes en début d'année, c'est-à-dire nous sommes au mois de janvier, que classiquement, en prévision du retard qu'il y a toujours eu pour la signature des programmes d'importation de l'année, tous les opérateurs ont un stock important en fin d'année. Donc,
Je suppose qu'actuellement, nous sommes sur ce stock-là et que, à ma connaissance, les programmes d'importation de l'année 2022 ne sont pas encore signés ou ne sont pas signés en totalité. Nous espérons, nous faisons confiance au ministère de l'Industrie pharmaceutique, que ça se fasse très rapidement et que les premières importations de l'année arrivent en fin du mois, au courant février. Et bien sûr, nous comptons aussi sur les opérateurs qu'ils anticipent sur les pénuries, parce que nous voyons qu'en Europe, cette vague a précédé l'Algérie, en Europe et dans d'autres pays, et qu'il ne faudrait pas que nous subissions la pénurie mondiale comme nous l'avons subi lors de la troisième vague, notamment pour les dédimères qui est un test important dans le suivi des malades atteints de la COVID-19. On est en phase ascendante du pic, c'est-à-dire que nous n'avons pas encore atteint le plateau et que les spécialistes dans la matière, les épidémiologistes, vous l'avez sûrement entendu comme moi, le prévoient pour la fin du mois de janvier. Actuellement, nous sommes en pleine accélération, les structures de santé sont saturées et même au niveau du laboratoire, je vous l'ai dit, nous sommes pris d'assaut par des demandes de tests antigéniques. Cette vague aussi a été exacerbée par la vague de froid que nous sommes en train de vivre. Donc il y a beaucoup d'infections respiratoires autres que la COVID-19 qui cohabitent avec la COVID-19. Donc nous lançons un appel aux citoyens pour se faire tester. C'est vrai que nous avons des angines, nous avons des rhumes, mais toute angine ou tout rhume est suspect de COVID-19 jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Et nous avons aussi des écoles qui ne sont pas fermées, comme lors des vagues précédentes. Donc, nous remarquons qu'au sein des écoles, il y a des cas et que l'enjeu actuellement, c'est de les dépister rapidement et pour pouvoir les isoler. J'ajouterais qu'on revient à notre feuille de route, c'est-à-dire qu'actuellement, je pense que le challenge pour la biologie médicale, c'est que nous avons une loi de santé qui est claire, qui est nette et précise, que nous attendons la rédaction des textes réglementaires concernant cette loi de santé et qu'il est inconcevable que pour ce travail-là, le syndicat, le seul représentant des laboratoires d'analyse médicale, n'y soit pas associé et qu'on ne prenne pas en compte nos recommandations et notre travail. C'est-à-dire que pour revenir à la PCR qui a été faite au Covid, initialement, quand la PCR on a fait appel au privé, cela a été conditionné par une validation, par une autorisation de l'Institut Pasteur. Le laboratoire, avant de pouvoir faire la PCR, doit se faire valider et autoriser par l'Institut Pasteur. Bien que nous sommes contre cette exigence, parce que d'abord ce n'est pas des missions de l'Institut Pasteur, et un biologiste médical, pharmacien ou médecin connaît la PCR, n'a pas attendu le SARS-CoV pour faire la PCR. Il a les compétences, il a le savoir-faire nécessaire pour faire une PCR. Pourquoi nous ne le demandons pas pour une PCR HIV ou une PCR hépatite et demander cette validation pour la PCR COVID-19 ? Malgré cet état, que nous ne soyons pas d'accord, nous nous sommes pliés, les laboratoires privés, de toute façon, ils se sont pliés à cette exigence. Nous avons demandé la validation de Pasteur et les labos privés qui font la PCR sont validés par l'Institut Pasteur. À côté de ces labos-là, il y a des laboratoires qui ne font pas la PCR chez eux, mais la sous-traitent auprès de laboratoires qui sont validés par l'Institut Pasteur. Il faut rappeler que l'acte de sous-traitance est un acte consacré dans les pratiques scientifiquement, aussi bien pour tous les tests que pour la COVID-19. De toute façon, même les hôpitaux algériens et les laboratoires de la plupart des structures de santé en Algérie sous-traitent la PCR auprès de l'Institut Pasteur. L'acte de sous-traiter, c'est-à-dire faire le prélèvement et acheminer le prélèvement auprès d'un autre laboratoire qui va faire l'analyse et rendre le résultat. Bien sûr, ce résultat est sous la responsabilité des deux laboratoires. Le laboratoire qui a accueilli le malade et fait le prélèvement, c'est-à-dire le donneur d'ordre, et le laboratoire qui est technique, qui fait l'analyse en elle-même. Donc, on a vu ces derniers temps, lors de cette quatrième vague, une instruction des circulaires émanant de certains DSP qui interdisent cet acte de sous-traitance et qui sont même allés jusqu'à fermer et donner des blâmes à des laboratoires qui sous-traitent
cette analyse. Nous sommes tout à fait contre et nous considérons cela contre la réglementation. Nous avons demandé à ces laboratoires à à se plaindre au niveau de l'Institut, au niveau du ministère de la Santé et aller, s'il le faut, même auprès de la justice pour invalider ces décisions qui sont contre la loi et contre toutes les pratiques de la biologie médicale. Les deux wilayas qui ont été signalés au syndicat, c'est la wilaya de Béjaïa et la wilaya de Sétif. La wilaya de Sétif, nous avons une copie de la circulaire émanant du DSP et nous espérons que la direction des structures sanitaires au niveau du ministère va l'invalider. Et au niveau de Béjaïa, d'après nos informations, il y a un seul laboratoire qui est validé par l'Institut Pasteur au niveau de toute la wilaya. Donc, on ne peut pas combattre la COVID-19 avec un seul laboratoire par wilaya. Donc, les autres laboratoires qui sous-traitaient avant, qui couvraient toute la wilaya, se voient maintenant dans la peur. Il y en a certains qui ont arrêté suite à ces agissements de la direction de la santé. Je rajoute également que l'acte de sous-traitance, parce que pour vous prouver que scientifiquement il est consacré même par la norme 1589 qui régit la biologie médicale à travers le monde.